Alors, la première édition des Jeux auxquels j'ai participé, c'est en 1984 à Los Angeles en tant qu'athlète. Je faisais du 110 mètres haies à l'époque et j'avais 20 ans. J'accédais donc à la première catégorie des seniors, entre guillemets, et j'ai eu la chance de m'y qualifier, on va dire, in extremis. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité d'y être en tant qu'entraîneur en 2000 à Sydney pour une athlète qui s'appelait Nathalie Tep, qui était pentathlonienne. Ensuite, j'y étais en 2008 en tant que directeur technique national, donc responsable des équipes de France d'athlétisme. Et enfin, en 2016, j'y étais pour la mission d'optimisation de la performance sur les Jeux de Rio. Alors, en 1984, j'ai 20 ans, je termine quart de finaliste. Enfin voilà, je rentre pas dans les 16 meilleurs qui vont en demi-finale. Je suis à la bagarre avec un Chinois et lui passe en demi-finale et pas moi, donc je suis 17e. Voilà. Alors déjà, la première image que j'ai, c'est le moment où je me qualifie, c'est au championnat de France élite. Je fais 2 courses, je sais que je suis prêt, je sais que je suis capable de le faire, mais tant qu'on ne l'a pas fait, voilà, faut y aller, quoi, hein. Et il y a des conditions idéales et je me qualifie pour 400e. Les qualifications, c'est 13,84. Je fais 13,80 et quand je vois le chrono, c'est indescriptible, quoi. C'est quelque chose dont tu as rêvé depuis tout petit et là, tu vois le chrono qui s'affiche et tu comprends que ça y est, tu viens de le faire. C'est ouais, c'est un bonheur immense, mais ça va au-delà de ça, quoi, hein. C'est entre incrédulité et bonheur, quoi, hein. C'est un état surprenant. Il faut un petit moment pour prendre conscience que ça vient d'avoir lieu. Ensuite, ça se passe à Los Angeles quand on a 20 ans en 1984 et qu'on pense aux États-Unis, Los Angeles. C'est des clichés, quoi, hein, les clichés qu'on voit à la télévision, alerte à Malibu et ainsi de suite. Enfin voilà, on imagine ça dans sa tête. Et forcément, quand on arrive, on est déçu. C'est pas ça les États-Unis, ou en tout cas très rarement ça. Mais voilà, moi je partais là-bas avec ça en tête. Les Américains, c'est mythique en athlétisme, hein. L'équipe des États-Unis, c'est l'équipe la plus forte en athlétisme. Donc voilà, moi j'arrive là-bas. Au-delà du fait que ça soit réellement le pays de Disneyland, moi j'arrive aux Jeux Olympiques, pour moi, je vais à Disneyland du sport, quoi, hein. Et le village olympique, c'est réellement ça. C'est-à-dire que ça vit 24 heures sur 24, le restaurant est ouvert 24 heures sur 24, on croise les plus grands basketteurs, enfin tous les plus grands sportifs sont là. Moi j'ai 20 ans, quoi, je les voyais à la télévision jusque-là. Donc ouais, je vis ça comme dans un rêve, quoi. Alors paradoxalement, c'est beaucoup plus compliqué de les vivre en tant qu'entraîneur ou responsable des équipes de France parce qu'on n'est pas dans l'action, en tout cas pas dans la même action. L'action de l'encadrement, elle se déroule avant, elle se déroule jusqu'aux dernières minutes avant et pendant les épreuves, c'est plus nous qui faisons, c'est les athlètes, bien entendu. Et donc c'est compliqué, même si on sait ce que les athlètes peuvent faire, qu'au dernier moment, on est dans le stress, alors que quand on est sportif, on est dans l'action, et même si bien entendu, il y a du stress et que c'est compliqué à gérer, voilà, on est dans l'action, on veut y aller, on veut le faire, et donc ça gère complètement différemment. En tant qu'athlète, j'y ai eu une expérience un peu particulière parce que c'était ma première grande compétition internationale et je me retrouve aux Jeux Olympiques à Los Angeles dans un stade où il y a 80 000 personnes et au moment du départ de mon quart de finale, ils remettent la médaille à la marathonienne qui a gagné, qui est américaine, et il y a 80 000 personnes qui hurlent pendant 10 minutes non-stop. Et donc ils retardent le départ de la série du 110 mètres haies pour laisser passer la cérémonie de médailles. Et je crois que voilà, en partie je suis un peu sorti de ma compétition parce que je suis devenu spectateur pendant quelques minutes et donc j'ai eu du mal à me remobiliser derrière et probablement que ça me coûte ma demi-finale. Voilà, mais c'était une expérience incroyable. Alors une émotion particulière, clairement oui, c'est un événement qui a lieu sur notre territoire tous les 100 ans à peu près, donc
On sait que ça ne se reproduira plus avant une centaine d'années. Donc forcément, on n'a pas envie de le rater, cet événement-là, et clairement, tous les sportifs qui s'y préparent disent la même chose, quoi. Ils veulent absolument faire partie de cette fête devant leur public, parce que c'est une fierté, parce que c'est l'occasion de montrer à leurs proches ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, et puis de montrer aussi que la France sait accueillir, que la France sait organiser, on le fait très bien, et donc c'est aussi une fierté que de participer à cet événement-là pour ça. Alors après ma carrière d'athlète, je suis devenu cadre technique fédéral, j'ai passé le professorat de sport et j'ai réussi le concours pour être cadre technique fédéral jusqu'au poste de DTN, et après ma mission de DTN qui s'est terminée en 2008 à Pékin, j'ai intégré l'établissement ici en tant que responsable du haut niveau sur l'ensemble du territoire sur les 3 sites. Puis j'ai travaillé pour la mission olympique à l'INSEP pour préparer les Jeux de Rio, et au retour de Rio, j'ai réintégré ma mission initiale sur l'établissement jusqu'à la création de la Maison régionale de la perf en septembre 2021, qui a pour mission d'accompagner les sportifs et les entraîneurs du territoire, qu'ils soient au sein du CREPS ou à l'extérieur du CREPS, pour préparer les Jeux de Paris.